Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Bienvenue, si c'est une habitude déjà pour toi de t'associer à nous pour nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue, vous qui êtes réunis en famille derrière cet ordinateur pour pouvoir suivre ou recevoir vos enseignements hebdomadaires. Nous nous retrouvons pour notre dernier rendez-vous de la semaine et nous continuons toujours avec l'étude du livre des prophètes Samuel et Nathan. Donc, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le psaume 34, au verset 19, la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La parole de Dieu te dit et la parole de Dieu te rassure depuis le début de la semaine que si tu es un juste, si tu es un vrai chrétien, alors le malheur peut t'atteindre. Mais sois-en sûr et ne te gêne pas, ne tremble pas, car la parole de Dieu te rassure que l'Éternel va te délivrer. La parole de Dieu te rassure que l'Éternel va te délivrer. Donc je m'en fous de ce que l'ennemi est en train d'utiliser pour vouloir te faire chanceler. Je m'en fous des petites menaces de l'ennemi. Je m'en fous si tu as perdu ton travail. Je m'en fous si ton épouse est sur le point de t'abandonner parce que tu es devenu un vrai chrétien. Je m'en fous si ton mari dit qu'il va divorcer de toi parce que tu as commencé à partir dans les églises réveillées. Je m'en fous. Ce que je te dis ce soir, c'est que ne tremble pas. Sois courageux, car la parole de Dieu te rassure que le malheur peut t'atteindre. Mais Jésus-Christ va toujours te délivrer. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons voir qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Ok, donc ce que nous allons étudier ce soir en parcourant le chapitre 14 du premier livre des prophètes Samuel et Nathan, nous allons voir que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser notre raisonnement cartésien, à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme il est le créateur des cieux et de la terre, nous allons demander à tous les princes qui se trouvent dans les airs, nous allons demander à toutes les principautés territoriales, aériennes, sous-marines et souterraines de cette terre, parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Prends ma vie, Seigneur Jésus, prends notre vie et transforme-nous. Libère-nous des liens du passé, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à nous libérer des liens du passé. Aide-nous à tuer notre ancien nous. Permets-nous d'être des nouvelles créatures en toi. Donne-nous ton esprit, l'esprit de l'humilité, l'esprit de la simplicité. Nous voulons être dignes, d'être reconnus comme tes enfants. Nous voulons être identifiés comme les enfants du Créateur des cieux et de la terre. Et nous savons, mon Dieu, mon roi, qu'à moins que nous ne soyons humbles, à moins que nous n'apprenions à nous effacer et de permettre à ton esprit d'agir en nous, alors il serait impossible d'être identifié
comme les enfants de Jésus-Christ. C'est pour cela que ce soir, nous nous joignons à notre frère qui a chanté « Libère-nous ». Transforme-nous, mon Dieu, mon roi. Aide-nous à nous libérer des liens du passé. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être digne d'être appelés des princes et les princesses parce que tu es un roi. Ce soir, mon Dieu, mon roi, nous reconnaissons que lorsque nous sommes justes à tes yeux, pas à nos yeux, alors parfois le malheur peut nous entendre, mais nous avons l'assurance. Parce que c'est ce que ton serviteur David nous a dit dans ton livre, que parfois le malheur va nous atteindre, mais si nous restons focalisés sur toi, si nous ne nous détournons ni à gauche ni à droite, si nous nous focalisons sur les choses d'en haut, alors tu vas nous délivrer et tu vas toujours nous secourir. Je te remercie, mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit ce soir, afin de m'utiliser pour enseigner mes frères et mes sœurs qui sont encore victimes de leur ignorance. Oh Seigneur Jésus, tu avais dit devant les anciens d'Israël que tu es venu libérer les captifs. Donc, si tu es retourné prendre le trône qui t'appartient et que tu as déposé ton esprit sur certains de tes enfants que tu appelles des prophètes, alors mon Dieu, mon roi, voici ton serviteur qui se met à ta disposition afin que tu l'utilises pour libérer ses frères et ses sœurs qui sont encore captifs des tractations et de la ruse de ce perdant de Lucifer. Quelqu'un a péché, quelqu'un t'a offensé et quelqu'un est en train d'être poursuivi par le vengeur de sang. Mais rappelle-toi, mon Dieu, mon roi, que dans ta parole, nous apprenons que si le vengeur de sang poursuit quelqu'un qui aura péché involontairement, alors elle peut s'enfuir dans la ville de refuge jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Nous savons, ô Seigneur Jésus, que tu es notre souverain sacrificateur de l'ordre de Melchizedek. Donc, ma sœur qui est en train de s'enfuir pour venir se réfugier dans ton église, mon Dieu, mon roi, ne permet pas aux autres de la chasser et de la rendre à la disposition du vengeur de sang. Je te dis merci d'avoir protégé quelqu'un ce soir. Je te remercie d'avoir accordé un témoignage à quelqu'un ce soir. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants. D'une seule fois, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Je m'excuse pour l'interruption parce qu'il y avait un peu trop de bruit, n'est-ce pas, des sapeurs là dehors. Et ce que nous étions en train de dire tout à l'heure, c'est que c'est notre dernier rendez-vous, ok. Et je voulais quand même commencer avec ce que j'ai l'habitude de vous dire, n'est-ce pas. Les enseignements que nous vous donnons ne veulent pas dire que nous sommes exempts nous-mêmes. Nous avons seulement reçu un esprit différent. Nous avons reçu l'esprit de l'enseignement. Moi, par exemple, j'ai reçu l'esprit de l'enseignement, n'est-ce pas. Cet esprit, c'est comme il y a des gens qui reçoivent l'esprit de la guérison, d'autres gens reçoivent l'esprit de lutter contre les démons, d'autres gens reçoivent des esprits différents. Donc moi, c'est l'esprit que j'ai reçu. Et lorsque le Seigneur m'a appelé, il m'avait fait comprendre, n'est-ce pas, par la bouche de son prophète, le prophète Georges, qui continue à me former, qui m'a formé et qui continue à me former, que le Seigneur devait m'utiliser énormément, n'est-ce pas, c'est ce qu'il m'avait dit. Et ça, c'est lorsque, ça devait être en 2010, que le Seigneur devait m'utiliser énormément. Et il m'avait dit beaucoup de choses que je ne comprenais pas à l'époque, parce que je ne pouvais pas comprendre, je sortais de l'ignorance, je ne savais pas ce que c'est que la spiritualité. Et il m'avait dit, n'est-ce pas, que le moment viendra où les gens vont même voyager, ok, pour vous venir te voir, pour venir t'écouter. Bon, je ne comprenais rien, je ne savais pas comment ça devait être possible. Et il m'a également dit, n'est-ce pas, que si tu n'aimes pas l'argent, le Seigneur va t'utiliser énormément, n'est-ce pas, ça sera quelque chose. Et petit à petit, pendant que ces prophéties ont commencé à se dérouler dans ma vie, j'ai commencé à comprendre, n'est-ce pas, parce qu'à un moment donné, l'ennemi parfois me proposait beaucoup de le travail, n'est-ce pas, beaucoup de choses à faire, donc concret à gauche, concret à droite, mais je me rappelais toujours de la prophétie pour refuser certaines offres, parce que c'est ce qu'on m'avait déjà dit. Vous savez, lorsqu'on vous a dit quelque chose, au moins vous êtes prévenu. Et une chose également qu'il m'avait dit, c'est que le Seigneur m'a dit de te dire que tu ne manqueras jamais de rien. Ok, que tu ne manqueras jamais de rien. C'est pour cela que, quel que soit ce que l'ennemi peut me faire, je vis avec cette confiance-là. Que le Seigneur m'a rassuré que je ne manquerai jamais de rien. Donc, quel que soit ce que l'ennemi peut essayer de me faire, je sais, je vis avec cette promesse, ok, que je ne manquerai, puisque c'est Dieu qui l'a dit. Et il y a des choses qui sont déjà réalisées. Pourquoi les autres sont réalisées et je dois avoir peur de quelque chose? Dieu m'a dit que je ne manquerai jamais de rien.
Ok, donc je vis avec cette assurance. C'est tout comme il avait dit que je serai un prophète. Ok, que je serai un prophète. Qu'il va d'abord commencer à se révéler à moi dans les rêves et par la suite, il va commencer à me parler directement, comme il a parlé à Moïse. Ok, donc c'est ce qu'il m'a promis. Et depuis un certain temps, le Seigneur me parle directement dans les rêves, il me fait voir les choses. C'est comme par exemple, je peux déjà vous dire au Cameroun que l'actuel président, quand il va partir, c'est quelqu'un du Nord qui va le remplacer. Ok, vous pouvez déjà aller dire ça à n'importe qui. Il va avoir une difficulté entre les gens du Nord et les gens de l'Ouest. Mais à la fin, c'est quelqu'un du Nord qui va remplacer le président Paul Biya. Ok, et quand ça va arriver, il ne faut pas dire que le pasteur Christian, oh, il y a le pasteur, vous avez dit ça, je peux vous dire ça. Ok, parce que c'est ce qui va arriver. Bon, maintenant, ce n'est que pour vous dire, c'est de la même façon comme je vous avais dit que ce ministère avait commencé sur la base d'un rêve. Je faisais quelque chose et puis j'ai laissé la première chose pour faire la deuxième chose. Je vous ai déjà raconté ça plusieurs fois. Donc, je vous raconte ça pour que le moment venu, lorsque tout ceci va arriver, que vous ne croyez pas que ce que nous faisons ici, ce sont des blagues. Ok, ce ne sont pas les blagues du tout. Ce que nous faisons, ce ne sont pas du tout des blagues, n'est-ce pas? Ce que nous faisons, c'est tellement sérieux. Et les enseignements que nous vous donnons, n'est-ce pas, s'appliquent également à nous-mêmes. Il y a des moments où je réécoute mes messages. Et il y a des moments où le Seigneur utilise mes propres messages pour me corriger. Pour me dire que c'est toi qui as dit ça à tes frères et tes sœurs, mais regarde. Et j'utilise ça pour corriger, n'est-ce pas? Peut-être je faisais quelque chose qui n'est pas normal. C'est par exemple comme la restitution. Donc depuis hier, par exemple, le Seigneur me parle beaucoup par rapport à la restitution. Pas que j'ai quelque chose de quelqu'un, mais me dit que quel que soit ce que tu as avec quelqu'un, si tu as la chose de quelqu'un, il faut lui rembourser. Ok? Parce que tu as enseigné ça, il faut également te rappeler que ça s'applique également à toi. Donc c'est pour cela qu'il faut comprendre qu'il faut prendre les choses de Dieu au sérieux. Et il y a quelque chose que l'Esprit m'avait poussé à vous enseigner, mais je ne savais vraiment pas sous quel angle, n'est-ce pas, présenter cela. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir la révélation. Ce n'est pas ça le problème, n'est-ce pas? Le problème, c'est de pouvoir interpréter les révélations conformément à la parole de Dieu. Donc, le Seigneur peut te demander de faire quelque chose ou alors peut te montrer quelque chose. Mais si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, alors ça va rater. Il y a cette jeune fille que je suis en train de travailler sur elle maintenant, qui est encore, n'est-ce pas, victime du démon qui contrôle le catholicisme. Et heureusement, le Seigneur l'a envoyé vers moi. Je ne suis pas parti vers elle, le Seigneur l'a envoyé vers moi. Et elle m'a dit certaines choses. Et je lui ai dit que ce que tu me dis n'est pas nouveau. Parce que depuis, mon esprit me demande de te demander de faire telle chose. Elle me dit, ah bon, comment tu sais? J'ai dit, je sais, c'est pour ça que je t'ai demandé de faire telle chose. Elle dit, oh, merci. Donc, je travaille sur elle. Il y a beaucoup de cas comme ça, vous êtes nombreux. Il y a parfois, je peux voir quelque chose, mais comme mon mentor m'a enseigné, ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous disons. Ok, ce n'est pas tout ce que nous voyons que nous disons. Parfois, tu peux voir quelque chose qui est vrai sur quelqu'un, mais si tu présentes ça mal, la personne peut mal interpréter. On se comprend? Si tu présentes ça très mal, la personne peut mal interpréter cela. Okay? Mais le plus important, et mon conseil pour vous, en tant que votre grand frère, n'est-ce pas, c'est pas parce que je mets le jeune pasteur Christian, je mets jeune pasteur parce que je suis encore en formation dans mon église. Okay? C'est pour ça que je mets jeune. Mais beaucoup parmi vous, n'est-ce pas, vous êtes soit, vous avez l'âge de ma fille, ou alors, n'est-ce pas, vous êtes très loin en âge derrière moi. Okay? Donc les conseils que je vous donne, prenez ça comme les conseils d'un grand frère, qui n'a pas écouté et qui a été victime et qui veut seulement vous empêcher de souffrir comme lui. Donc ce soir, par exemple, nous allons voir que une malédiction sans cause n'a point d'effet. Ok, une malédiction sans cause. Donc si quelqu'un te maudit de façon sans raison, ok, ça n'aura aucun impact. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'aura aucun impact. Ok, une malédiction sans cause n'a aucun effet. Ok, Dieu s'en fout même, il ne tient même pas compte de cela. Est-ce que tu me comprends? Voilà, rappelle-toi, nous connaissons déjà ici à la Sainteté FM le concept du méchant et le concept du juste. Et nous savons que Dieu n'écoute pas le méchant, Dieu n'écoute pas le pécheur. Ça, c'est quelque chose que nous savons déjà. Maintenant, si Dieu n'écoute pas le méchant, ça veut dire qu'il n'y a que le diable qui peut écouter le méchant. Et nous avons également vu ici, et nous avons déjà enseigné ça, que ce n'est pas seulement Dieu qui bénit, même le diable bénit. Mais la seule différence, c'est que quand le diable te donne quelque chose, alors ce n'est qu'un piège. Il va demander quelque chose en retour.
Est-ce que tu comprends? Ça sera la maladie, ça sera peut-être tes enfants qui vont mourir. Il y a toujours quelque chose qui demande. Alors que Dieu, la différence entre Jésus-Christ et Lucifer, c'est que Jésus donne gratuitement. Quand il donne, il oublie. Alors que le diable, il donne toujours en calculant ce qu'il va faire de pire, n'est-ce pas? Et il va récupérer 1000 fois ce qu'il t'aura donné. Donc nous partons dans 1 Samuel chapitre 14. Nous partons dans 1 Samuel chapitre 14, nous lisons à partir du verset 23. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel chapitre 14 à partir du verset 23 que l'Éternel délivra ce jour-là, délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Je suis en train de lire, je vais lire jusqu'au verset 45. Ok, donc je voudrais que tu soulignes que la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. Alors, quelqu'un du peuple, lui adressant la parole, dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit, mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Il bâtit ce jour-là, les Philistins depuis Micmac jusqu'à Ajalon, le peuple était très fatigué. Et il se jeta sur le butin, il prit des brebis, des bœufs et des veaux et il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. On rapporta à Saul et l'on dit, voici le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Saul dit, vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Puis il ajouta, répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre l'Éternel en mangeant avec le sang. Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saul bâtit un autel à l'Éternel, ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Saul dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un de reste. Il dit, fais tout ce qui te semblera bon. Alors le sacrificateur dit, approche-nous ici de Dieu. Et Saul consulta Dieu, descendrai-je après les Philistins, les livreras-tu entre les mains d'Israël? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Saul dit, approchez ici, vous tous chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Lors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et tout le peuple, personne ne lui répondit. Il dit à tout Israël, mettez-vous d'un côté et moi, Jonathan, mon fils, nous serons de l'autre. Et le peuple dit à Saul, fais ce qui te semblera bon. Saul dit à l'Éternel, Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. Jonathan et Saul furent désignés et le peuple fut libéré. Saul dit, jetez le sort Jonathan mon fils, et Jonathan fut désigné. Saul dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main, me voici, je mourrai. Et Saul dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saul, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. N'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 14, j'ai lu des versets 23 à 45. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en train de voir que les enfants d'Israël, bien évidemment, sont en guerre, n'est-ce pas? Ils sont en guerre. Bon, ça, c'est différent de ce que nous avons vu hier, ok? Les enfants d'Israël sont en guerre. Ils sont dans une bataille acharnée avec les Philistins. Et il s'avère que Saul, le roi, n'est-ce pas, va faire jurer, n'est-ce pas, le peuple que personne ne doit manger
jusqu'à ce que la guerre soit terminée, jusqu'à ce qu'ils prennent la victoire sur tout, n'est-ce pas, sur les Philistins. Mais il savait que Jonathan, son fils, si tu lis un peu avant, n'est-ce pas, avant le verset 23, parce qu'il ne pouvait pas tout lire, lui n'était pas au courant de ce que son père avait pris comme décision. Et la Bible nous dit qu'au verset 23, n'est-ce pas, la Bible nous dit que, si je repars encore lire là-bas, la Bible dit que, au verset 24, la Bible dit que la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir. Donc ça veut dire que Saul avait, n'est-ce pas, prononcé une malédiction contre toute personne qui oserait manger avant le soir. Le problème, c'est que Jonathan, son fils, n'était pas au courant. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils vont arriver quelque part dans la forêt et qu'ils vont voir le miel, et nous savons que le sucre, n'est-ce pas, qui est plein de glucides, n'est-ce pas, donne beaucoup d'énergie. Son fils n'étant pas au courant du serment que son père avait pris, lui, il va manger. Il n'était pas au courant. Ok? Et les gens vont lui dire que ton père a dit que maudit soit la personne qui va manger avant le soir. Mais Jonathan n'était pas au courant et il va dire que mon père, lui, il fatigue les gens. Bon, maintenant, rappelle-toi que le sujet de ce soir, c'est que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous allons partir dans le verset biblique qui dit cela. Et la Bible nous enseigne à la fin, je pense que c'est au verset 44, n'est-ce pas, puisque nous avons lu que le peuple dit à Saul, quoi, Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance, loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi en ces journées. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. La Bible nous dit que lorsque Saul va interroger l'Urim et le Thurim, n'est-ce pas, l'Urim et le Thurim, Dieu ne va pas lui répondre. Et il va savoir qu'il y a un problème. Et on va donc voir que le problème, c'est que Jonathan, n'est-ce pas, n'a pas respecté le serment que lui, Saul, avait fait faire au peuple. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que, allons au verset 24. Rentrons un peu au verset 24, parce que je vais t'expliquer quelque chose là-bas. N'est-ce pas? La Bible dit que la journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saul avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris la nourriture. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la malédiction que Saul prononce ici, là, n'a aucun fondement biblique. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'a aucun fondement biblique. Attends, où est-ce que dans la Bible, tu as vu Dieu a dit que quelqu'un ne doit pas manger? Ça se trouve où dans la parole de Dieu? C'est dans quel verset biblique où on dit que quelqu'un ne doit pas manger? Puisque même le jeûne n'est pas un commandement, ça veut dire que tu n'es pas obligé de jeûner. Est-ce que tu comprends? Le jeûne, ce n'est pas un commandement. Est-ce qu'on se comprend? Le jeûne, ce n'est pas un commandement. La prière, ce n'est pas un commandement. Est-ce qu'on se comprend? Le sacrifice, ce n'est pas un commandement. Ce sont des outils qu'on te donne comme conseil, puisque Dieu nous a donné ces commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'aimeras pas un autre Dieu comme moi, tu feras ceci, tu ne convoiteras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, et tout. Tu as vu quelque part là-bas que tu prieras, ou alors tu jeûneras, ou alors tu sacrifieras. Il n'y en a pas. Ok? Donc, il n'y a aucun commandement qui dit que, oh, quelqu'un ne doit pas manger parce qu'on est en guerre. Attends, ça se trouve où dans la Bible? Or, c'est ce que Saul va imposer aux enfants d'Israël. Sur la base de sa loi à lui, sur la base de son raisonnement à lui, que personne ne doit manger. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre. Maintenant, la deuxième chose que tu vas maintenant comprendre, c'est que, au lieu de se focaliser sur les commandements de l'Éternel, il va laisser de côté, de demander, n'est-ce pas, il va laisser de côté l'instruction de la parole de Dieu pour se focaliser sur les choses qui ne sont pas conseillées dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que nous disons ça? Descendons un peu au verset 31. Descendons au verset 31. Le verset 31 dit qu'il bâtit ce jour-là les Philistins depuis Migma jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis et des bœufs et les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. Donc tu vois donc que voici quelqu'un du nom de Saul ou de Saül si tu veux. Voici quelqu'un qui pousse les enfants de Dieu à pécher.
à cause d'une décision stupide, à cause d'une décision qui n'a pas de sens, à cause d'une décision qui n'a aucun fondement biblique, qui n'est que basée sur ce qu'il croit. Ce qu'il croit, c'est ce qu'il croit, c'est ce qu'il croit. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'il croit. On se comprend, c'est ce qu'il croit. Il croit qu'il peut dire au peuple de ne pas manger parce qu'il est le roi. Maintenant qu'il a donc interdit au peuple de ne pas manger, ils avaient faim. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont maintenant violé une loi spirituelle qui interdit, n'est-ce pas, de manger le sang. Et dans quel livre trouvons-nous cette loi? C'est dans Lévitique chapitre 17. Donc si nous partons dans Lévitique chapitre 17, pour celui qui ne sait pas, n'est-ce pas, à partir du verset 1. Le verset 1 dit que l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc ici, c'est Dieu lui-même qui parle. Et nous descendons au verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. Ok? C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Mais qu'est-ce que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 14? Nous voyons dans 1 Samuel chapitre 14 que parce que le peuple avait faim, parce qu'ils avaient faim, la Bible nous dit que au verset 31, la Bible nous dit que au verset 32, il se jeta sur le butin, il prit les brebis et les bœufs et les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. Est-ce que tu vois? Et il en mangea avec le sang. Et tu vois donc que Saul, à cause de sa décision stupide, va amener, n'est-ce pas, le peuple à pécher. Il va amener le peuple à pécher. Maintenant, pourquoi est-ce que votre père a mis dans mon esprit de vous enseigner ceci? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des païens convertis. Moi, particulièrement, je ne suis pas né dans une famille d'église réveillée. J'ai grandi dans une famille catholique. Ok, même comme je n'avais jamais vu ma mère aller à l'église. Mais nous, j'ai fréquenté, n'est-ce pas, du jardin jusqu'au coup moins de je suis parti à l'église catholique. Ok. Et beaucoup de personnes qui sont dans mon pays, beaucoup de gens qui sont en Afrique, n'est-ce pas, même en Europe, n'est-ce pas, nous avons reçu l'éducation du catholicisme. Donc nous faisions des choses pas sur la base de la parole de Dieu, mais sur la base de la tradition des hommes. C'est comme ça qu'on nous a enseigné, par exemple, que Marie, la mère de Dieu, n'a jamais été vierge. Et nous, on croyait de façon stupide. Mais lorsque nous grandissons et nous commençons à nous rendre compte du mensonge et de l'hérésie du catholicisme romain, on commence à vouloir sortir. Maintenant, il y en a qui restent victimes de la pression de la famille. Il y en a que lorsque tu commences à les parler et qu'ils veulent changer, les parents les menacent. Certains même sont menacés au point où on leur dit qu'on va divorcer d'eux. D'autres sont menacés au point où on les déshérite. Ça veut dire qu'il y a certains parents qui sont tellement envoûtés par des démons, n'est-ce pas, de l'hérésie du catholicisme qu'ils disent parfois à leurs enfants que si je te vois encore aller dans les églises réveillées, tu n'es plus mon fils. Si je te vois encore, machin, truc. Or, dans le catholicisme, on les enseigne qu'au nom de ton père et ta mère, c'est vrai. Parce que si nous partons dans 2 Corinthiens chapitre 5, si nous partons dans Éphésiens chapitre 6, allons ensemble dans Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas, Éphésiens chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu dit que enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car c'est là, bon, verset 2 surtout. Nous allons revenir au verset 1 tout à l'heure. La Bible dit qu'au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, on insiste tellement là-dessus dans le catholicisme que un catholique sait qu'il doit honorer son père et sa mère.
n'est-ce pas? Et on insiste que tu dois honorer ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère. La Bible dit que honore ton père et ta mère. C'est ce qu'on leur raconte. Donc, quand un enfant commence à avoir les yeux ouverts pour se détourner du mensonge qu'on lui aura enseigné et pour naître de nouveau, l'enfant parfois a peur. Parce que le parent qui est ignorant, qui ne connaît même pas 3 versets dans la Bible, en dehors du psaume 23 et honore ton père et ta mère, va, n'est-ce pas, menacer l'enfant avec, n'est-ce pas, honore ton père et ta mère. Mais ce que le catholique, le néo-catholique, ce qu'il ne connaît pas, c'est que lui-même, il ne connaît pas la Bible. Parce que dit exactement la Bible? Que dit exactement la Bible? Si tu lisais ta Bible et que tu faisais attention à ta Bible, tu devais te rendre compte que Éphésiens chapitre 6, verset 2 n'est que le 2e verset d'un chapitre. Ce n'est pas Éphésiens chapitre 6, verset 1. C'est Éphésiens chapitre 6, verset 2 qui dit que honore ton père et ta mère. Je suis en train de te dire que c'est Éphésiens chapitre 6, verset 2 qui dit que honore ton père et ta mère. Mais que dit donc le verset 1? Qu'est-ce que le verset 1 dit? Parce que tu es ignorant, parce que tu ne veux pas faire les efforts, tu ne sais pas ce que le verset 1 dit. Et aujourd'hui, parce que le Seigneur a mis dans ton cœur de m'écouter, parce que c'est peut-être la première fois pour toi, ou alors tu m'écoutes depuis un certain temps, et tu es toujours en train d'hésiter, parce que tu ne veux pas, tu penses que tes parents vont te maudire si tu te donnes vraiment à Jésus-Christ. Lisons maintenant le verset 1. Le verset 1 dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Est-ce que tu comprends? La Bible dit que obéissez à vos parents selon le Seigneur. Ce n'est pas que ton père te demande d'aller là où on adore les statues. Tu fais parce que c'est ton père. Non. Tu dis non. Parce que c'est contraire au Seigneur. C'est parce que c'est contraire aux instructions du Seigneur. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est après maintenant que ça complète que honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Mais ça dit quoi avant? Que c'est selon le Seigneur. Donc ce que la Bible te dit, c'est que tu dois respecter tes parents, mais il y a une limite. Quand ils ne te demandent pas de faire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Mais il faut que toi-même tu connaisses cette parole. Parce que si tu ne connais pas la parole et que tu n'honores pas tes parents, alors qu'ils t'ont demandé de faire quelque chose qui est biblique, c'est là où tu tombes sous la condamnation de la malédiction. Maintenant, la Bible nous dit, dans Proverbe chapitre 26, je crois, ça veut dire que dans Proverbe chapitre 26, allons-y ensemble dans Proverbe chapitre 26, je n'avais pas écrit ça, mais l'esprit en moi ne m'a pas permis d'oublier. Donc si nous partons dans Proverbe chapitre 26, et nous regardons au verset 2, la Bible dit que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. On se comprend? La Bible dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous venons de voir avec le cas de Saul et Jonathan son fils. Saul avait maudit toute personne qui devait manger, mais Jonathan a mangé et rien ne lui est arrivé. Et rien ne lui est arrivé. Pourtant son père avait maudit toute personne qui devait manger, mais lui il a mangé. Pourquoi rien n'est arrivé à Jonathan? Parce que son père a prononcé quelque chose qui n'avait aucun fondement biblique. Ça n'avait aucun fondement biblique. Est-ce qu'on se comprend? La Bible te dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Donc si tu m'écoutes ce soir et que tu crois peut-être que ton père ou ta mère va te maudire
si tu commences à aller dans les églises réveillées, si tu acceptes Jésus-Christ et tu mets de côté tous les mensonges de l'hérésie du catholicisme romain, tiens-toi tranquille, rien ne va t'arriver. Ça, je peux te garantir que rien ne va t'arriver. Absolument, rien ne va t'arriver. Ton père pourrait prononcer toutes les paroles. Rappelle-toi, la Bible dit que la prière du méchant est une abomination. D'ailleurs, même si ton père n'est pas en Christ, tout ce qu'il raconte là, ça n'entre même pas dans les oreilles de Jésus-Christ. Puisque la prière, quand un pécheur parle dans l'oreille de Dieu, c'est que le mot, il n'entend même rien. On se comprend, il n'entend même rien. Maintenant, il y a également aussi quelque chose que tu vas comprendre. Et nous allons revenir sur le cas de Nicodème ce soir. Ok? Mais avant d'aller sur le cas de Nicodème, partons dans 2 Corinthiens chapitre 5. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 5 pour que tu comprennes quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 5, nous lisons à partir du verset 17. La parole de Dieu dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je veux que tu soulignes qu'il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit qu'un jour, Nicodème est parti voir Jésus-Christ. Je pense d'ailleurs que dans Jean chapitre 2, si je ne me trompe pas. Ok? Il est parti voir Jésus, il a dit, Seigneur, tu viens de Dieu, parce que si tu ne viens pas de Dieu, quelqu'un ne peut pas faire ce que tu fais là. Et Jésus-Christ a dit à Nicodème, je te le dis en vérité, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut hériter du royaume des cieux. Ok? Tu peux aller continuer à lire là-bas. Moi, je ne vais pas y aller parce que je n'ai pas envie d'aller là-bas pour que ça me prenne le temps. Donc, Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut hériter du royaume des cieux. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'est-ce que cela veut dire? Ma Bible me dit que le message d'aujourd'hui va sauver beaucoup de personnes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui m'écoutent, qui connaissent beaucoup de catholiques et ça va les aider à les libérer définitivement. La Bible nous dit, ça c'est la parole de Dieu, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, n'est-ce pas? Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, et que tu commences à faire sa volonté, tu n'es plus celui que tu as été accouché par ta mère. Est-ce que tu me comprends? Tu n'es plus celui-là qui était né de la femme. Tu n'es plus celui-là qui était né de l'homme. Tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que les liens familiaux sont brisés. Les malédictions héréditaires sont brisées. S'il y avait une malédiction dans ta famille, par exemple que les femmes n'accouchent pas, ou les femmes ne se marient pas, avec toi, c'est brisé. Ce n'est plus valable. Je dis que ce n'est plus valable. Si tu es en Christ, si tu es un vrai chrétien, si tu es une vraie chrétienne, je ne parle pas des chrétiennes qui portent les pantalons serrés pour aller séduire les hommes à l'église là. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de toi qui mets les faux cheveux sur la tête et tout. Tu n'es pas une vraie chrétienne. Ok, il faut oublier. Ce que je dis là ne s'applique pas à toi. Je dis que si tu es une vraie, si tu es en Christ, je ne parle pas de toi qui passe le temps à maltraiter ta femme là. Et tu peux faire semblant à l'église là. Je ne parle pas de toi. Ok, ce n'est pas, je suis en train de m'adresser aux vrais chrétiens. Donc ne dis pas que pasteur Christian a dit que, oh, comme je pars à l'église réveillée, alors je ne dois pas, mon père, non, je ne dis pas que si tu pars à l'église réveillée, ce n'est pas une question d'église ici. Je suis en train de m'adresser aux enfants de Dieu, aux vrais chrétiens. Je ne parle pas des femmes qui mettent les fonds de teint, faux cheveux sur la tête. Non, ça je ne parle pas. Il faut, pardon, éteins même ton téléphone, ne m'écoute même plus parce que je ne m'adresse pas à toi. Okay? Je parle aux vrais chrétiens. Les chrétiens qui ont peur, qui marchent et qui mènent une vie de sanctification. Ok? Maintenant, si tu ne connais pas encore Dieu, mais que tu as la volonté, parce que tu as entendu quelqu'un et que tu peux te séparer, on te place dans ce qu'on appelle une période de grâce. Mais cette grâce ne dure pas, parce que dès que la grâce a fini, si tu ne marches pas bien, le diable va venir appliquer la malédiction de tes parents sur toi. Est-ce que tu me comprends? Parce que, rappelle-toi, j'ai dit que ce n'est pas seulement Dieu. Même le diable a également le pouvoir. On se comprend? Voilà, parce qu'il faut que ça soit compris. Ok. Surtout quand tu ne marches pas avec Jésus-Christ, bien évidemment. Donc, 2 Corinthiens dit que si quelqu'un est en Christ, donc quand tu es un vrai chrétien, tu brises tout lien, toute malédiction générationnelle, toute malédiction héréditaire, tout est brisé. Parce que tu es maintenant une nouvelle créature. Tu n'es plus toi qui étais avant.
Jésus. Tu es maintenant en Christ. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Tu vas dire que, oh, pasteur Christian, ce que tu dis là, je ne suis pas... Où est-ce que la Bible dit ça? Non seulement la Bible nous dit ça dans 2 Corinthiens chapitre 17, mais allons un peu dans Josué chapitre 24. Allons dans Josué. Josué, c'est celui, n'est-ce pas, qui a remplacé Moïse après son départ. Et c'est tout ce que Israël va connaître de bien. Parce qu'après lui, il n'y aura plus un leader comme lui. Et c'est pour cela qu'après Josué, n'est-ce pas, nous allons connaître les juges et après ça les rois, ça sera fini. Il n'y aura plus de leaders comme Josué. Allons dans Josué chapitre 24. N'est-ce pas? Lisons à partir du verset 14. Ok, lisons à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Ok, Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? La Bible dit, faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Je vous ai toujours dit que l'Égypte représente le monde. Ça veut dire quand tu n'étais pas encore en Christ, on dit que tu étais dans le monde. Ça veut dire que quand tu ne connaissais pas encore Jésus et que tu partais à l'église tous les dimanches, adorer Marie, que tu partais tous les jours, faire je vous salue Marie et tout, tu étais dans le monde. Ça, c'était les dieux que servait ton père et ta mère. Ça, ce sont les dieux, les faux dieux. 5 ceci, 5 Barthélemy, 5 machin, 5 machin, 5 machin. Ça, ce sont les dieux. C'est ça que Josué dit. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays dans lesquels vous habitez, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, la parole de Dieu dit que choisis aujourd'hui qui est-ce que tu veux choisir. Est-ce que tu veux continuer à adorer la statue de Marie? Est-ce que tu veux continuer avec je vous salue Marie? Est-ce que tu veux continuer avec la prière faite aux saints qui sont morts? Est-ce que tu veux continuer avec l'idolâtrie? La Bible dit que tu dois choisir. Mais si tu choisis de servir et de marcher avec Jésus-Christ, alors tu dois faire disparaître ces dieux-là, ces faux dieux-là. Et maintenant, si tu veux les faire disparaître, soit tu es en train de m'écouter, mais tu as peur que peut-être tes parents vont te régner, peut-être que ta mère va te maudire, peut-être que ton père a les moyens, il va te maudire et tout. La Bible t'a dit dans Proverbe chapitre 26 qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Nous allons prendre notre pause et lorsque nous allons revenir, nous allons voir que la malédiction ou la bénédiction doivent avoir un fondement biblique. Tant que la bénédiction ou la malédiction n'a pas de fondement biblique, alors c'est sans cause. Donc je vais demander, parce que mon épouse nous a également rejoint à la technique, n'est-ce pas? Nous avons commencé avec ma fille, et maintenant c'est elle qui a la technique. Donc je vais lui demander de nous mettre juste quelque chose pour faire la transition. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir pour ces enseignements. Nous te disons merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Je te remercie de prendre le contrôle de mon âme et de mon esprit, de ne pas me permettre d'utiliser mon raisonnement propre pour enseigner les princes et les princesses qui sont à l'écoute. Nous te disons merci pour ta présence. Nous te remercions également pour ta fidélité. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Et nous te disons merci de nous enseigner et de nous édifier, de faire de nous tes agents, de faire de nous des combattants impitoyable, de nous équiper avec les outils pour pouvoir nous aider à libérer nos frères et nos sœurs qui sont encore victimes de l'ignorance sous l'emprise du malin. Je te dis merci au Seigneur pour tous les enseignements de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, Proverbe chapitre 26 nous dit que comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, alors la malédiction sans cause n'a point d'effet. Ok? Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. C'est ce que nous apprenons dans Proverbe chapitre 26, verset 2.
Donc, si nous partons dans Deutéronome chapitre 11, parce que nous avons vu que, parce que la malédiction de Saul était sans cause, n'est-ce pas, empêcher aux enfants de manger alors qu'ils sont en guerre, la parole de Dieu nous a prouvé que la malédiction, le serment que Saul avait pris n'a eu aucun effet sur Jonathan. Ok, parce que c'était stupide, ça n'avait aucune cause. Ok, ça n'avait aucune cause. Ok, ça n'avait aucune cause. Et nous avons également vu que lorsque quelqu'un est en Christ, alors il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et nous avons dit que lorsque tu es en Jésus-Christ, n'est-ce pas, ton père qui t'a accouché, ta mère qui t'a accouché, dans le monde spirituel, ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère. Ce n'est plus ton père, ce n'est plus ta mère dans le monde spirituel. Parce que tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. On se comprend, tu es une nouvelle créature. Maintenant, nous avons également dit que si tes parents sont en Jésus, et qu'ils te demandent de faire les choses selon la parole, alors tu fais. Mais s'ils te demandent de faire des choses qui sont contre la parole, ce ne sont pas les... Attends, Éphésiens chapitre 6, verset 1 dit quoi? Que tu dois obéir à tes parents selon le Seigneur. Ok, c'est ce que nous avons vu. Donc nous terminons avec quelque chose. La Bible nous dit que lorsque Moïse était encore vivant, Jésus va dire à Moïse ceci dans Deutéronome chapitre 11, verset 29, que lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Ok, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Et la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël vont entrer dans la terre promise sous la direction de Josué, et pour cela nous partons dans Josué chapitre 8, ok, nous retournons dans Josué, mais cette fois-ci au chapitre 8, nous lisons à partir du verset 30, n'est-ce pas? La Bible dit que alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont d'Ébal, le mont Ébal. Qu'est-ce que nous avons vu tout à l'heure? Jésus avait dit que lorsque vous allez entrer dans la terre promise, alors vous allez prononcer la bénédiction sur quelle montagne? Et vous allez prononcer la malédiction sur quelle montagne? Ok, peut-être tu as oublié, je retourne encore. Je retourne avec toi. Ok, Deutéronome, chapitre 11, verset 29, n'est-ce pas? Tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Garizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. Donc, ça sera la malédiction sur le mont Ébal et la bénédiction sur le mont Garizim. On est d'accord? Et la Bible nous dit maintenant dans Josué que quand les enfants d'Israël vont entrer dans la terre promise, Josué chapitre 8, verset 30, la Bible dit que alors Josué bâtit un autel à l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le mont Ébal. Ça veut dire que le mont où devait être prononcé quoi? La malédiction. Parce que la bénédiction, c'est sur le mont Garizim. Comme Moïse, serviteur de l'Éternel, avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse, c'était un autel de pierre brute sur lesquels on ne porta point le fer. Ils offraient sur cet autel des holocaustes à l'Éternel et ils présentaient des sacrifices d'action de grâce. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Tout Israël, ses anciens, ses officiers et ses juges se tenaient des deux côtés de l'arche. Devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel, les étrangers, comme les enfants d'Israël étaient là, moitié du côté du mont Garizim, moitié du côté du mont Ébal, selon l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de bénir le peuple d'Israël. J'ai lu jusqu'au verset 35. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il n'y eut rien de ce que Moïse, il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes et des enfants et des étrangers qui marchaient au milieu d'eux. La Bible dit que Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Est-ce que tu comprends? Tout à l'heure, la pause, je disais que nous allons voir que la bénédiction et la malédiction ne sont valables que si elles sont conformes à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si elles, par exemple, qu'est-ce que cela veut dire?
Ça veut dire, par exemple, que tu ne peux pas bénir un musulman. Tu ne peux pas bénir un musulman. Parce qu'un musulman adore un démon. Tu ne peux pas le bénir, ce n'est pas possible. Je suis en train de dire que ce n'est pas possible. Parce que ta bénédiction doit être conforme à la parole de Dieu. Ça doit être conforme à la parole de Dieu. Ça veut dire, par exemple, que quoi? Tu ne peux pas bénir une prostituée. Ce n'est pas possible. À moins qu'elle ne se répande. Ce n'est pas possible. Attends, ce sont les paroles du pasteur Christian. La parole de Dieu dit que Josué lui ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction que la malédiction de Saul ou Saül n'a aucun impact sur Jonathan. Parce qu'il avait fait prononcer quelque chose d'inutile, quelque chose de stupide. Ça n'avait aucun sens. Et c'est pour ça que je te rassure, si tu m'écoutes ce soir et que tu continues à aller adorer les statues, que tu continues à prier les Je vous salue Marie et tout là, et que tu as peur que tes parents vont te régner ou vont te maudire parce que tu as abandonné l'église catholique, laisse-moi te dire, leur malédiction est nulle, sera nulle et de nul effet. Parce que leur malédiction ne sera pas conforme au livre de la loi. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si tu m'as écouté ce soir et que tu connais un catholique, si tu m'as écouté ce soir et que tu connais un musulman, si tu m'as écouté ce soir et que tu connais un bouddhiste, ok, je voudrais que tu réécoutes ce message attentivement et que tu récupères les différents versets que je t'ai donnés. Je t'ai donné Éphésiens chapitre 6, verset 2. Mais je t'ai dit que ce n'est que le verset 2, mais que le verset 1 dit que tu dois obéir selon le Seigneur, n'est-ce pas? Je t'ai donné cela. Je t'ai amené dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je t'ai amené là-bas. Je t'ai également amené dans Josué chapitre 24, n'est-ce pas? J'ai lu pour toi les versets 14 et 15. Je t'ai amené dans Deutéronome chapitre 11. Et nous avons fini avec Josué chapitre 8, là où nous avons vu que la malédiction qui devait être prononcée sur le mont Ebal et la bénédiction qui devait être prononcée sur le mont Garizim et devait être conforme à ce que Moïse avait écrit dans le livre de la loi. Et nous avons donc vu que en tant que chrétien, tu ne peux pas bénir une prostituée. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Ok? Et que si tu es en Christ, on ne peut pas te maudire. Parce que tu es en Christ. Tu es en Christ. Et que lorsque tu es en Christ, ton père naturel et ta mère naturelle ne sont plus tes parents dans le monde spirituel. Parce que tu es une nouvelle créature. Ils ne sont plus spirituellement. En moins que... C'est pour ça que parfois, quand tu vas à l'église, on te parle de ton père spirituel. C'est pour ça que parfois, dans certaines églises, on parle de ces... Moi, je n'aime pas vous appeler mes enfants, parce que la Bible dit qu'on n'appelle personne ton père. C'est pour ça que moi, je vous appelle toujours mes frères, mes soeurs et tout, et tout, et tout. Parce qu'à la Sainteté FM, nous nous contentons de nous limiter à ce que la parole de Dieu dit. Mais dans d'autres églises réveillées, dans d'autres églises de réveil, n'est-ce pas, les fidèles là-bas appellent leur guide spirituel père spirituel. Parce que sur le plan spirituel, lorsque tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Ton père naturel et ta mère naturelle ne sont plus tes parents dans le monde spirituel. Ça veut dire que toute malédiction prononcée contre toi ne sont pas valables. Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Ok? Donc, je pense que j'ai été assez explicite, n'est-ce pas, aujourd'hui, et que je vous ai expliqué de façon simple que la malédiction sans cause n'a point d'effet, comme la parole de Dieu nous enseigne dans Proverbe chapitre 26, verset 2. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir. Nous sommes également arrivés au terme de nos études bibliques hebdomadaires. Comme je vous l'ai dit, vous devez beaucoup prier pour ce ministère parce que l'ennemi est tellement en colère et l'ennemi est en train de vouloir tout faire, n'est-ce pas, pour me faire taire. Donc, si vous voulez continuer à écouter, n'est-ce pas, ma voix qui est déjà inscrite quelque part dans vous, vous devez prier, n'est-ce pas, vous devez demander une intervention spéciale, une intervention particulière pour que le Seigneur continue à nous donner les moyens de financer ce ministère. N'est-ce pas? C'est beaucoup d'argent que nous dépensons, mais l'ennemi veut donc couper toutes les sources de ravitaillement. Ok, donc vous devez, n'est-ce pas, beaucoup prier et intercéder pour ce ministère. Et si c'était la première fois pour toi de te connecter et que le message d'aujourd'hui ou alors la voix
de ton frère t'a touché, je te conseille de parler à d'autres personnes, n'est-ce pas? Tout ce que tu as à faire avec eux, dirige-les vers la sainteté.com, dis-leur d'aller regarder soit les enseignements du frère Gildas, soit les enseignements du pasteur Christian, et peut-être que l'un de ces enseignements va, n'est-ce pas, toucher leur cœur et va les amener à commencer à s'habituer à nos enseignements. Donc nous allons prier pour que je vous confie dans les mains du Seigneur. Nous allons prier pour demander au Seigneur de vous couvrir par son sang précieux et vous rendre invisible dans le monde spirituel. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent avec nous tout au long de la semaine. Je te remercie de m'avoir donné le courage, malgré toutes les difficultés, de ne pas baisser les armes, mais de trouver la force de venir enseigner tes enfants. Ce soir, mon Dieu, mon roi, tu as rassuré tes enfants que toute malédiction sans cause est sans effet et que tu ne considères même pas cela, tout comme tu n'écoutes même pas le méchant. Ce soir également, mon Dieu, mon roi, tes enfants étaient connectés, pas pour écouter leurs frères, mais surtout pour t'écouter. Ils étaient connectés pour s'édifier, ils étaient connectés parce qu'ils voulaient grandir, parce qu'ils voulaient avoir de nouvelles connaissances qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir devenir tes agents. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je prie également que tu les protèges, je prie que tu les accordes un témoignage, je prie que tu ne permettes pas aux vengeurs de sang de les rattraper et que tu leur donnes assez de force et que tu leur donnes assez de vitesse pour aller se réfugier dans la ville de refuge pour ceux qui ont tué de façon involontaire, qui ont péché de façon involontaire. Je te demande également, mon Dieu, mon roi, je prie, oh Seigneur Jésus, je viens m'agenouiller devant toi pour te prier de les rendre invisibles dans le monde spirituel et de ne pas permettre à toutes les principautés territoriales, tous les princes des airs, qui ont été envoyés, qui ont été dépêchés des profondeurs de la terre pour venir frustrer quelqu'un dans son rêve. Mon Dieu, mon roi, je te prie. Je viens m'agenouiller devant toi et je te prie, oh Seigneur, de les rendre invisibles. Que lorsque ce démon arrivera, il trouvera le lit vide. Il ne pourra même pas localiser leur domicile. Il ne pourra même pas savoir où ils vivent. Il ne pourra même pas reconnaître leur numéro de téléphone, mon Dieu, mon roi. Ils ne pourront même pas reconnaître même qui ils sont. Parce que tu les auras rendus invisibles ou tu les auras aveuglés, comme tu l'avais fait avec ceux qui étaient venus chercher à attaquer ton serviteur Élisée. Nous te disons merci au Seigneur d'avoir reçu avec faveur la requête de ton serviteur. Nous te remercions d'avoir été présent avec nous tout au long de la semaine. Nous te remercions parce que tu ne méprises jamais nos rendez-vous hebdomadaires. Je te dis merci. Je t'ai confié tes enfants, mon Dieu, mon roi, et je me retire pour cette semaine. Et je te remercie également pour ton soutien, malgré toutes les difficultés. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen.